Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. C'est un fait difficilement contestable. Les ressources de pétrole de la planète s'épuisent, rendant nécessaire le développement d'autres énergies, et notamment pour le domaine des transports. Ces dernières années, une des pistes de réflexion développées par les industriels est celle des agrocarburants produits à partir de matériaux organiques non fossiles, disponibles en théorie en quantité illimitée. It's harmony between man, nature and machine. La firme Total, par exemple, a décidé d'explorer cette piste. Dès cet été, sa raffinerie de la Mède à Châteauneuf-les-Martigues produira des carburants à base d'huile végétale. Problème, ce choix, présenté abusivement comme écologique, pourrait avoir des conséquences plus désastreuses encore que la production pétrolière pour la planète et ses habitants. Car au cœur du projet de Total, on trouve l'huile de palme. L'huile de palme, c'est une huile végétale extraite des palmiers à huile, utilisée notamment dans l'alimentation, dans la confection de certains cosmétiques et donc depuis peu dans la production d'agrocarburants. Elle est principalement produite en Asie du Sud-Est puisque 85% de la production mondiale se concentre en Indonésie et en Malaisie et présente l'avantage d'être parmi les huiles végétales les moins chères à produire. Entre 1995 et 2015, la production mondiale d'huile de palme a d'ailleurs été multipliée par 4. En France, sur les 10 dernières années, l'importation d'huile de palme a doublé pour atteindre 900 000 tonnes par an, dont 75% est consommée sous forme de carburant. Ces chiffres pourraient considérablement augmenter puisque la raffinerie de la Mède prévoit l'importation de 550 000 tonnes supplémentaires d'huile de palme par an. À écouter Nicolas Hulot, on pensait que l'huile de palme, c'était du passé. Nous allons fermer une fenêtre qui donnait la possibilité pour les biocarburants d'y incorporer de l'huile de palme. Fermer une fenêtre pour mieux passer par la grande porte. La France s'apprête à doubler ses importations d'huile de palme. Mais l'explosion de la production d'huile de palme dans le monde est catastrophique à plus d'un titre. Pour commencer, elle se fait au prix d'une déforestation massive qui a bien sûr des conséquences sur la biodiversité, mais au-delà contribue à accélérer le dérèglement climatique dont on commence seulement à mesurer les conséquences. Les feux de forêt libèrent d'immenses volumes de carbone. En 2015, les forêts qui ont brûlé en Indonésie ont émis plus de carbone chaque jour que toute l'économie américaine. Et ça continue. L'expansion de l'industrie de l'huile de palme en Indonésie a détruit plus de 80% de nos forêts. La culture intensive de l'huile de palme destinée à l'exportation contraint également les pays concernés à importer massivement les denrées alimentaires qu'ils ne cultivent plus, provoquant le paradoxe ultime où des paysans meurent de faim sur des terres pourtant extrêmement fertiles. D'autant que les conditions de travail dans les plantations de palmiers à huile sont déplorables dans des pays où le salaire minimum n'existe pas et où le travail des enfants est encore monnaie courante. Ce qu'on sait moins, c'est que la culture de l'huile de palme se fait malheureusement trop souvent au mépris des droits humains. Wilmar représente 43% du commerce mondial d'huile de palme. Nous avons constaté du travail d'enfants, du travail forcé. Ils sont souvent très peu payés et payés en dessous du salaire minimum. Enfin, l'utilisation de l'huile de palme comme agrocarburant se fait au détriment de nos propres agriculteurs qui subissent de plein fouet une concurrence absolument déloyale, à commencer par les producteurs de colza, une plante également utilisée dans la production d'agrocarburants. Bien sûr, les firmes qui font du business sur l'huile de palme mènent une intense propagande pour faire croire à une production propre, en se cachant derrière un label durable dont elles ont elles-mêmes fixé les critères, qui ne prend pas en compte les conséquences en termes d'effet de serre et qui constitue donc une arnaque absolue, mais également en parlant de biocarburant, donnant l'illusion que le carburant en question serait biologique. Au niveau de notre entreprise, on a vraiment fait le choix de travailler une huile de palme durable, 100% durable. Cette huile a été fabriquée dans des conditions de respect de l'environnement. Il n'y a pas donc de déforestation. D'après les ONG, cela n'a fait que déplacer le problème. Car pour éviter de couper des arbres, les producteurs ont par exemple remplacé des plantations de riz par des palmiers. Un cercle vicieux, ils déforestent désormais pour replanter du riz. Et dans les conditions de respect des populations qui exploitent ces huiles. Pulvériser du paraquat sans protection ne semble pas être un problème. Nous sommes bien loin des recommandations mises en avant par la RSPO dans ses films promotionnels, où les ouvriers sont protégés des pieds à la tête. Le paraquat ronge la peau et les ongles. Plus grave, il attaque les poumons,
la gorge et le système nerveux. Est-ce qu'on peut croire à l'huile de palme durable? Oui, il faut croire à l'huile de palme durable. Comme on dit, quand on veut, on peut. Là, il n'est pas question de savoir si l'huile de palme durable existe ou n'existe pas. Elle existe et il faut y croire. Et vous savez quoi? Ce matin, j'ai vraiment la niaque. J'ai la pêche. Comme tous les matins d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'au fond de moi, je suis un winner. Malheureusement pour l'instant, malgré de grands discours sur l'écologie, nos dirigeants semblent particulièrement réticents à prendre des décisions fortes destinées à réduire réellement la production d'huile de palme. Autoriser une firme comme Total à faire n'importe quoi avec notre avenir, est-ce réellement une manière de make our planet great again? Peut-être faut-il plutôt y voir la preuve ultime de l'hypocrisie et de l'incompétence de la minorité qui nous gouverne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro du Fil d'Actu. Vous pouvez bien entendu partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu ou encore soutenir notre travail via notre page Tipeee. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information.